Affirmation et mise en œuvre du projet européen depuis 1945. Quelles sont les étapes et les enjeux de la construction européenne? L'idée d'une union des nations d'Europe est ancienne, puisqu'on la trouve déjà sous la plume de Victor Hugo. Elle est reprise après la Deuxième Guerre mondiale par ceux que l'on a appelés les pères de l'Europe. Leur projet s'appuie sur des constats. Les nationalismes sont facteurs de conflits. Et l'Europe doit les éviter en intégrant l'Allemagne à un ensemble fondé sur une prospérité partagée et une civilisation commune. Les pères de l'Europe veulent faire face au bloc communiste dans le contexte de la guerre froide. Robert Schuman, à droite, est ministre des Affaires étrangères français. Le 9 mai 1950, suivant l'idée de son ami Jean Monnet, à gauche, il propose la création de la CECA et négocie ensuite le traité qui l'institue en 1951. Le 9 mai, date du discours, est devenue la journée de l'Europe. La CECA rassemble 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et les 3 pays du Benelux. Ces pays décident de mettre en commun la production du charbon et de l'acier. Ainsi, seulement 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne et la France laissent de côté leur rancœur pour partager des intérêts communs. Le projet d'une communauté européenne de défense n'est pas ratifié par le Parlement français en août 1954, ce qui suspend l'édification militaire et politique de l'Europe. Après cet échec, la construction européenne est relancée avec un double projet. Le 25 mars 1957, les 6 pays membres de la CECA signent les traités de Rome. La communauté économique européenne est créée, elle prévoit la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes à l'intérieur de la communauté et une frontière commune. Le traité Euratom affiche l'ambition de bâtir une industrie nucléaire de grande échelle, mais cet objectif ne sera pas atteint. La prospérité de la CEE incite d'autres États à la rejoindre, passant de 6 États à 12 en 1986. En 1962, la communauté établit la politique agricole commune. Elle organise les principaux marchés agricoles, viande, céréales, lait, vin, fixe des prix communs et garantit des prix aux agriculteurs. En 1992, le traité de Maastricht institue entre les 12 États membres une Union européenne. Un de ses objectifs est le remplacement des monnaies nationales par une monnaie unique qui sera effective en 2002. Le traité met également en place une citoyenneté européenne. La fin de la guerre froide favorise l'élargissement de l'Union européenne. Depuis 2013, l'Union compte 28 États membres. L'Union européenne est confrontée à de nouveaux défis. En 2005, la montée d'un euroscepticisme fait échouer un projet de constitution européenne. En 2008, la crise financière dans la zone euro pose la question du maintien de la Grèce dans l'Union. La situation au Proche-Orient, le terrorisme et la crise migratoire inquiètent les citoyens européens. Enfin, en juin 2016, les électeurs du Royaume-Uni choisissent par référendum de quitter l'Union, c'est le Brexit.